c'est Gaëlle et bienvenue dans cette nouvelle capsule sensitive. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de parentalité. Donc c'est plutôt une capsule d'introduction à une série que je vais faire sur l'accompagnement des enfants hypersensibles. Donc je vais commencer par quelques brefs conseils et des pistes de réflexion qui me semblent vraiment adaptées à l'éducation d'un enfant hypersensible. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de la parentalité positive. Alors la parentalité positive, c'est être totalement orienté vers le positif et vers le constructif. Avant, les parents cherchaient à à pointer du doigt, les mauvais comportements, les mauvais penchants des enfants, qui du coup pouvaient se sentir méchants, mauvais, avoir la sensation de mal faire, et cela venait mettre à mal l'estime qu'ils avaient d'eux-mêmes. Donc avec la parentalité positive, on réfléchit différemment pour éviter tout ce qui peut faire peur ou tout ce qui peut faire honte à l'enfant. Par exemple, il est bon d'alimenter le côté positif de leurs actions, de leurs comportements, plutôt que de venir réprimander les mauvaises choses, les bêtises, les mauvais comportements, entre guillemets, qu'ils peuvent avoir. Il est également bon d'utiliser plutôt les affirmations positives. C'est pareil, en tant que parent, on pense souvent avoir le choix entre deux types d'éducation. Soit le punir, qui est une éducation plutôt autoritaire, soit le laisser faire, qui est une éducation laxiste. Mais il existe pourtant une troisième voie, celle qui nous amène à comprendre, à identifier le problème à sa source pour essayer de trouver le remède approprié. Il me semble également important d'écouter et de prendre en compte le ressenti de son enfant. Il est important de le considérer comme une personne à part entière. Cela vient alimenter sa confiance en lui, son estime de lui-même, et cela lui permet d'être considéré en tant qu'individu, dans sa globalité, en tant que petite personne peut-être, mais en tant que personne à part entière. Accompagner son enfant, c'est aussi le confronter à la vie en société, à sa vie à l'école, sa vie avec ses copains, sa vie au sport, sa vie à l'extérieur dans le monde réel. C'est aussi le confronter aux contraintes qu'il peut avoir dans sa vie d'enfant. Tout ça en lui apportant l'accueil, l'espace pour qu'il puisse exprimer ses émotions et le protéger, lui apporter la sécurité et la protection dont il a besoin. Cela me semble d'autant plus important pour les enfants hypersensibles qui peuvent être dans des états émotionnels intenses et en hyperstimulation de manière régulière. Ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin de se sentir protégés et ils ont besoin de notre aide pour dépasser ces états assez envahissants. Donc cela, c'est juste lui apprendre à vivre au mieux son hypersensibilité. Accueillir ses émotions, c'est si votre enfant vit de la colère, de la tristesse, de la peur, etc., c'est le prendre dans vos bras, lui montrer votre amour et aussi lui apporter la sécurité, la protection dont il a besoin dans l'instant. Alors je sais que ce n'est pas toujours facile en tant que parent d'être disponible à cet accueil puisque nous avons nous-mêmes nos émotions, nos états intérieurs à gérer, mais le plus important, c'est de faire de son mieux et de pouvoir se poser la question: quel message mon enfant veut me transmettre à travers cette expression de son émotion, à travers son comportement. Un temps de parole pourra être utile une fois que cette tempête émotionnelle se sera calmée, aura été dépassée. Dans une famille hypersensible, comme nous avons tendance à ressentir les émotions et les ressentis, les humeurs des autres. Dans une famille hypersensible, cela va bien sûr être amplifié. Donc comment aider nos enfants à gérer au mieux leurs émotions et à faire la part des choses entre ce qui leur appartient et ce qui ne leur appartient pas? C'est de leur montrer l'exemple en exprimant nos propres émotions et nos propres ressentis. Nous sommes les parents, nous sommes les référents, nous sommes l'exemple sur lequel les enfants vont venir s'appuyer. Donc de pouvoir
leur exprimer ce qu'on ressent, de décoder en fait ce qu'ils peuvent ressentir, vont leur permettre d'appréhender au mieux leurs émotions et par moments de dépasser ces états d'hyperstimulation. Un dernier point qui me semble, c'est une approche que j'applique et qui me semble vraiment adaptée et bénéfique en tout cas dans l'éducation, c'est l'application de l'effet miroir. Donc ce que vous voyez chez vos enfants et ce qui peut vous amener à être en réaction et ce que vous devez rééquilibrer chez vous. Donc, en fait, le comportement de vos enfants, les émotions qu'ils expriment, les paroles qu'ils peuvent dire, vous invitent à venir guérir l'enfant qui est en vous, à venir prendre en compte une blessure, un comportement qui peut être un frein à votre évolution. Donc quand cela se produit, je m'accorde un moment d'introspection où je vais me poser la question, est-ce que cette émotion est une émotion qui en ce moment me traverse? Est-ce que la problématique que mon enfant rencontre est une problématique que je vis dans ma vie et qui est un frein? Est-ce que j'en ai conscience ou pas? Sinon, je la mets en lumière, j'en prends conscience. Et quelles sont les actions correctives que je peux mettre en place pour m'alléger dans cette évolution? Alors, ce qui est magique, c'est qu'en travaillant sur vous, vous allez permettre à votre enfant de lui aussi de grandir, de dépasser ses freins. Alors, il n'est pas forcément nécessaire d'être dans l'analyse intellectuelle, d'être dans l'expression, ni même la compréhension, mais juste en étant vous-même, vous avez compris quelque chose, vous l'intégrez, vous le transformez, et en étant vous-même, vous allez permettre à vous-même et à votre enfant de venir guérir, de venir transformer ce frein, cette blessure que vous aviez. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous souhaitez partager cette nouvelle capsule, n'hésitez pas. Je reste également à l'écoute de vos questions. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Au revoir.